Revenons sur cette déclaration inusitée de Sam Altman qui lève le voile sur les coûts surprenants de l'intelligence artificielle générative. Chaque fois que vous dites merci à ChatGPT, vous coûtez des millions de dollars à OpenAI. Sans blague, des millions pour de la politesse. Pendant qu'OpenAI partage cette réalité économique brutale, une start-up chinoise sort un modèle qui égale O1 pour 95% moins cher. Et en France, un nouveau venu, Mistral AI, vient de tripler son chiffre d'affaires en 100 jours avec une stratégie que personne n'avait anticipée. Ah oui, très futée et à prendre au sérieux. Avec ces trois actualités, on observe l'émergence de trois philosophies radicalement différentes qui vont déterminer qui contrôlera l'IA de demain. Et contrairement à ce qu'on pensait, cette bataille est loin d'être gagnée. Allez, on démêle tout ça ensemble, c'est parti. L'économie cachée des LLM. Cette anecdote de Sam Altman dévoile quelque chose de fascinant sur l'économie des modèles conversationnels. Chaque token, chaque petit bout de texte que vous tapez, a un coût computationnel réel. Et quand on multiplie par des centaines de millions d'utilisateurs qui ajoutent machinalement « merci » à leurs requêtes, ça devient astronomique. Le paradoxe, selon le rapport AI Index 2025 de Stanford, le coût d'utilisation d'un modèle équivalent à GPT 3.5 a chuté de plus de 280 fois en 2 ans. Pourtant, OpenAI s'inquiète encore de nos formules de politesse. Cela suggère que même avec ces améliorations techniques drastiques, leur marge reste sous pression. Cette guerre de la politesse dévoile le défi central d'OpenAI. Comment rendre rentable un service où chaque interaction a un coût marginal significatif? Prenez Netflix. Une fois le film produit, 1 million de spectateurs ou 10 millions, ça ne change pas grand-chose au coût. Mais pour ChatGPT, chaque message que vous envoyez déclenche des calculs massifs sur des serveurs. Plus d'utilisateurs égale plus de factures électriques. Cette réalité économique explique pourquoi d'autres acteurs explorent des approches radicalement différentes. L'innovation par la contrainte. Le 20 janvier 2025, la start-up chinoise DeepSeek bouleverse le monde de l'IA en sortant DeepSeek R1, un modèle de raisonnement open source qui égale les performances d'OpenAI O1 sur la plupart des benchmarks pour 95% moins cher à entraîner et déployer. Comment font-ils? Grâce à une architecture appelée Mixture of Experts. DeepSeek R1 contient 671 milliards de paramètres, mais n'en active que 37 milliards par calcul. C'est comme avoir une équipe de 671 spécialistes, mais ne consulter que les 37 pertinents pour chaque question. Cette approche résout élégamment le problème économique qu'on vient de voir avec OpenAI. Moins de calculs par requête, même performance. DeepSeek ne s'arrête pas là. Ils ont publié tout sous licence MIT, la licence la plus permissive qui existe. N'importe qui peut télécharger, modifier, utiliser commercialement leur modèle gratuitement. Ils ont même distillé leur gros modèle en version plus petite, de 1,5 milliard à 70 milliards de paramètres, que vous pouvez faire tourner sur votre ordinateur portable. Donc, pas en mesure de faire tourner le modèle à 70 milliards sur votre vieux PC, pas de problème, il y a encore l'option du plus petit modèle à 1,5 milliard. Génial, non? Le plus remarquable, c'est que DeepSeek a développé cette efficacité parce qu'ils y étaient contraints. Les sanctions américaines limitent l'accès de la Chine aux puces les plus avancées. Au lieu de contourner le problème avec plus de matériel, ils ont plutôt opté pour une optimisation de leurs algorithmes. C'est un parfait exemple d'innovation née de la contrainte. Quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, la débrouillardise est une option qui peut faire soulever des montagnes. DeepSeek R1 remet en question l'hypothèse que seules les entreprises avec des budgets illimités peuvent créer des modèles de pointe. Il prouve qu'une approche algorithmiquement optimisée peut rivaliser avec la puissance brute. Mais ça soulève aussi des questions. Si un modèle open source chinois peut égaler O1 pour une fraction du coût, quel est l'avantage concurrentiel durable d'OpenAI? Pendant que cette bataille se joue entre les États-Unis et la Chine, que fait l'Europe? La réponse s'appelle Mistral AI, et leur stratégie 2025 est fascinante. Arthur Mensch, le PDG, vient d'annoncer que l'entreprise a triplé son chiffre d'affaires en 100 jours. Selon les estimations, partant de 30 millions de dollars en 2024, il pourrait dépasser les 90 millions en rythme annualisé. Le 10 juin 2025, Mistral a dévoilé Magistral, leur premier modèle de raisonnement. 2 versions,
Magistral Small, 24 milliards de paramètres en open source, et Magistral Medium pour les entreprises. Les performances, 73,6% sur AIME 2024 pour Medium, 70,7% pour Small. C'est solide, même si encore en retrait par rapport à O1 ou DeepSeek R1 sur certains benchmarks. Mais Mistral joue une carte différente, la vitesse. Ils revendiquent des réponses 10 fois plus rapides que la concurrence grâce à leur système Flash Answers. Le vrai coup de maître de Mistral, c'est leur stratégie infrastructure. Le 11 juin, lors de Vivatech, ils ont annoncé Mistral Compute en partenariat avec Nvidia, 18 000 puces Blackwell pour créer une infrastructure cloud européenne. Jensen Huang lui-même était sur scène avec Emmanuel Macron pour annoncer ce partenariat. Et ça va plus loin. Mistral fait partie d'une joint venture avec MGX, le fonds d'investissement des Émirats, BPI France et Nvidia pour créer le plus grand campus IA d'Europe. Capacité prévue 1,4 gigawatts, construction en 2026, opérationnelle en 2028. La stratégie de Mistral est subtile. Il ne copie ni OpenAI ni DeepSeek, mais crée un modèle hybride. Open source pour alimenter la recherche et créer un écosystème, commercial pour monétiser auprès des entreprises, infrastructure européenne pour répondre aux besoins de souveraineté numérique. Cette approche leur permet de jouer sur plusieurs tableaux, séduire la communauté open source, rassurer les entreprises sur la souveraineté des données et construire une infrastructure stratégique pour l'Europe, à l'heure où le partenariat Europe-USA se fragilise. Pour soutenir cette croissance, Mistral passe de 250 à plus de 400 collaborateurs d'ici fin 2025. Arthur Mensch parle même de centaines de postes qui seront créés autour de leur infrastructure. Mais le défi reste immense. Nicolas Dufourc, directeur de BPI France, a fixé un objectif ambitieux, 500 millions d'euros de revenus dès 2025. Partir de 30 millions de dollars pour atteindre 500 millions d'euros en un an, c'est un défi colossal. Ce qu'on voit émerger, c'est trois philosophies radicalement différentes pour l'avenir de l'IA. OpenAI représente le modèle premium, puissance maximale, mais avec des coûts cachés importants qui remettent en question la viabilité économique du conversationnel gratuit. DeepSeek incarne l'innovation frugale. Il prouve qu'on peut égaler les performances avec 95% de budget en moins, tout en démocratisant l'accès via l'open source. Mistral explore le modèle hybride européen. Open source pour l'écosystème, commercial pour la rentabilité, infrastructure souveraine pour la géopolitique. Ces trois informations nous montrent que l'IA n'évolue plus seulement par la puissance brute. L'innovation vient désormais de l'optimisation économique, de l'intelligence algorithmique et des alliances stratégiques. La question n'est plus qui a le plus gros modèle, mais qui a le modèle économique le plus durable. Question finale. Entre l'approche premium d'OpenAI qui découvre ses coûts cachés, l'innovation frugale de DeepSeek qui démocratise l'accès et la stratégie hybride de Mistral qui mise sur la souveraineté, quel modèle créera le plus de valeur à long terme? La réponse déterminera qui contrôlera l'IA de demain. Et contrairement à ce qu'on pensait il y a encore 6 mois, cette bataille est loin d'être gagnée.